m'entendez trop. Le gars, il a chanté, maintenant il parle, il va rester, il va planter sa tente ici ou Je suis très heureux, en tout cas, encore une fois, d'être parmi vous ce matin. Merci, Pasteur Nicolas, toute l'équipe, pour l'invitation, pour la confiance. Je lui ai dit tout à l'heure en plaisantant, je lui disais, je commence à me sentir à la maison, je commence à connaître un petit peu, même si c'est seulement la deuxième fois. Pour ceux qui étaient présents, très heureux de vous revoir. Pour ceux qui, peut-être, ne me connaissent pas encore, heureux de faire votre connaissance. Ce matin, au-delà du temps de louange, je crois qu'il y a un message aussi sur mon cœur qui est adressé, je l'espère, à la plupart. J'espère qu'on va pouvoir saisir ensemble ce que je pense Dieu a pour nous ce matin. Vous allez sûrement sentir ma voix qui, au fur et à mesure, va faire... Parce que c'est sollicitant, parce que c'est... Mais vous inquiétez pas, moi je suis le messager. Combien croient que Dieu est un Dieu grand, peu importe le vase, hein, peu importe le contenant. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble s'atteler à un personnage que nous connaissons. Je dis nous parce que je pense que pour la plupart, vous avez grandi dans l'église, certainement, et vous avez fait ce qu'on appelait l'école du dimanche, pour certains. Ou en tout cas, le moment avec les enfants. Et c'est un personnage phare de l'école du dimanche. C'est un personnage phare de ce qu'on entend dès l'enfance parce qu'il est très caricaturable. Il est très facile à imager, à imaginer. C'est un prophète c'est le seul dans toute la parole qui, au lieu d'écouter Dieu, au lieu de lui obéir directement, c'est le seul qui va aller complètement à l'opposé. À qui je fais allusion là? À Jonas. Oui, Élie, ça a été compliqué aussi. Mais là, en l'occurrence, je fais allusion à Jonas, à son humanité, et j'aimerais, je pense, retirer des clés pour nous ce matin, m'atteler un petit peu à ce personnage ô combien riche en leçons pour nous. Vous savez, le livre de Jonas, il est interpellant pour toutes les générations, parce que, qu'est-ce que vous vous souvenez? Je vous fais un petit peu participer pour l'introduction, là, comme ça ma voix elle se pose un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'on se souvient de Jonas? C'est quoi les 3-4 choses qu'on sait de ce livre depuis l'enfance? 2-3 éléments clés qui vous reviennent. Jonas, si je vous dis Jonas. Le poisson, autre chose. Ninive, ouais, très bien, autre chose. Tarsis, donc, l'autre ville, ouais, autre chose. Le ricin, ouais, l'arbre. En tout cas, ça vous revient. Pourquoi ça vous revient? Parce que Jonas, comparé à beaucoup d'autres livres, c'est un livre très très vivant, très imagé. En fait, c'est un livre qui est bourré de miracles. Mais restez bien avec moi parce que dès l'introduction, j'aimerais comme démanteler certaines idées reçues qui ont pu nous accompagner quand on a grandi justement à l'école du dimanche. Le livre de Jonas est plein de miracles très caricaturables, je disais. Un Dieu qui parle à l'oreille d'un gros poisson et le poisson recrache sur la plage. Moi, je crois que c'est vrai, hein, c'est pas la question. Hein, c'est très amené pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse imaginer. On a un homme qui va se faire engloutir par un poisson et dans le ventre du poisson, il va rédiger un psaume et parler avec Dieu. On a une 50aine de matelots qui vont tirer au sort et comme par hasard, ça va tomber sur la bonne personne. On a une ville d'au moins 120 000 personnes qui en une journée vont se repentir. On a un arbre, un ricin qui va pousser de A à Z en une nuit et qui va mourir au réveil. Toutes ces choses-là, ça nous parle de la nature, ça parle des flots, ça parle de... Et on imagine les choses. Laissez-moi casser une idée reçue qu'on a peut-être depuis l'enfance. Le livre de Jonas n'est pas et n'a jamais été un livre fait pour imager la Bible aux enfants, il est fait pour réveiller la foi des adultes. Comprenez bien ça. La raison pour laquelle l'auteur donne tous ces détails, ces visuels, ces caricaturales, c'est parce qu'il n'a pas pour but initialement d'aider nos enfants à imaginer, même si c'est très bien qu'on le fasse et il faut qu'on continue, il a pour but initialement de venir te réveiller toi. Peut-être, et je ne vous connais pas, donc je peux placer ces phrases-là très librement, peut-être es-tu un lecteur blasé de la parole de Dieu aujourd'hui après tes 40 et quelques années de conversion. Peut-être que sans t'en rendre compte, la routine s'est installée et la vie de l'esprit est toujours là, mais il faut l'entretenir parce que sinon le quotidien fait que tous les miracles que tu peux lire dans la parole, y compris dans Jonas, tu les lis comme une phrase, puis la suivante, puis tu as oublié à quel point Dieu est extraordinaire. Le livre de Jonas, ce matin, est là pour rappeler à quelqu'un combien ton Dieu est extraordinaire. Il n'est pas là pour seulement imager la Bible pour nos enfants. Le but de ce matin, c'est justement d'avoir la foi d'un enfant. Vous savez, les enfants, y a-t-il des parents ici ? Il y a quelques parents ici, même si vos enfants sont âgés, vous vous souvenez certainement de cette période-là, de la petite enfance. Et tous les papas ici, moi je suis jeune papa, donc je pourrais vous le témoigner que dans quelques années, mais il paraît que vos enfants, jusqu'à un certain âge, papa c'est... Mon papa à moi, il est plus fort que le tien. Mon papa à moi, il est plus grand que le tien. Mon père à moi, il est meilleur que le tien, il a plus de force que le tien. Vrai ou pas vrai ? C'est les enfants, parce qu'il y a dans ça quelque chose de sincère, la foi d'un enfant envers son papa. Il croit tout, il obéit à son papa quand il obéit, parce qu'il a confiance en lui. Si je lui dis que je vais le rattraper, il va sauter, parce qu'il a confiance dans son papa. Combien veulent avec moi, à la lecture de Jonas ce matin, combien veulent avec moi dire avec force et avec foi, mon père à moi, c'est le meilleur, mon père à moi, il est extraordinaire, mon papa à moi, il est plus fort que tous les papas. C'est le but du livre de Jonas, entre autres, et c'est le titre de mon message ce matin, il va s'afficher « Avoir la foi d'un enfant pour une foi inébranlable ». Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez prié cette prière et vous désirez pour 2025 une foi solide, une foi constante, une foi inébranlable? C'est ce qu'on désire, hein?
Je pense que c'est ce qu'on désire. Le livre de Jonas nous emmène dans la foi et tel un enfant, je disais, la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, si on ne devient pas comme un petit enfant, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors paradoxalement, une foi inébranlable, c'est une foi enfantine, comme on l'a vu en introduction. Certains peut-être commencent à se dire, là, bon, moi, ça fait longtemps que je suis dans la foi, justement, puis j'ai fait l'école du dimanche et je connais bien l'histoire de Jonas. J'ai aussi entendu plusieurs prédications, bonnes prédications, j'en suis sûr, sur la foi. Où est-ce qu'il veut en venir, la foi et Jonas ? Eh bien, ce matin, je crois, de la part de Dieu, pouvoir nous emmener, et j'espère nous emmener spirituellement, non pas tant que ça dans les caractéristiques de la foi, j'aurais pu choisir pour ça bien d'autres personnages que Jonas, mais pour connaître quelque chose, vous devez aussi connaître et identifier les adversaires. Et le but du message de ce matin n'est non pas de se consacrer à la foi en elle-même, il y a bien des messages que vous avez entendus, mais c'est d'identifier ensemble, au travers de l'histoire de Jonas, quels sont certains, pas tous, certains ennemis de la foi, des ennemis de ta foi pour toi en 2025, des ennemis de la foi, une foi conquérante, une foi vainqueur, une foi inébranlable en 2025. Quels sont ces ennemis ? Vous savez, moi j'ai fait un peu de sport, comme beaucoup de gens, du foot. Prenez votre sport préféré, 30 secondes là, prenez votre sport favori, et imaginez-vous, lorsque votre équipe favorite se déplace quelque part. Prenons le foot pour moi, parce que c'est plus visuel. Alors moi, je suis pas stéphanois ni lyonnais, mais je viens de là-bas. Enfin, je suis là-bas depuis 3 ans avec mon épouse, mes 2 enfants. Mais je ne suis pas d'ici. Moi, à la base, je suis breton. Je ne suis pas français, je suis breton. C'est bon de le préciser. Donc, je peux parler de ça et de foot librement. Je ne suis pas stéphanois, je ne suis pas lyonnais. Je sais qu'il y a des Lensois aussi ici. On ne va pas lancer les conversations. En tout cas, imaginez-vous, l'AS Saint-Étienne, pour ceux qui l'ont connu dans ces grandes années, l'AS Saint-Étienne qui était en Coupe d'Europe. Eh bien, l'AS Saint-Étienne, l'entraîneur ne va jamais mettre la même stratégie en place, il ne va jamais aligner les mêmes 11 titulaires quand il va rencontrer Annecy, avec tout le respect que j'ai pour Annecy, ou quand il rencontrait à l'époque le grand Milan AC ou le Real Madrid. Vous me suivez ou pas ? Les stratégies diffèrent en fonction de la connaissance de l'adversaire. C'est la même chose avec ta foi. Tu as beau connaître Dieu, tu as beau cheminer avec Dieu, et tu as beau savoir et avoir entendu tellement de choses sur la foi, bien des fois tu ne te fais pas avoir parce que tu manques de foi, tu te fais avoir parce que tu n'as pas identifié ou tu n'as pas laissé parfois le Saint-Esprit t'aider à identifier quels sont ces petits bâtons sur ta route. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse commencer sans plus tarder avec un texte qui va s'afficher, il va s'afficher derrière moi. Ce sera le gros de notre texte de ce matin. Il n'est pas long, mais il est riche, il fait 3 versets, lisez-le avec moi. C'est le tout début, c'est le prologue de Jonas. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur, et il descendit à Jaffa. Il trouva un bateau qui allait à Tarsis, paya le prix du transport, et il embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. On s'arrêtera ici ce matin. Le premier point que j'aimerais aborder avec nous, c'est le premier ennemi, en tout cas dans ce texte que j'ai identifié. Premier ennemi qui se dresse sur notre chemin pour une vie de foi conquérante, eh bien, il va s'afficher, c'est le piège de la connaissance. C'est paradoxal. La connaissance, écoutez bien ça, la connaissance est primordiale. Pour marcher avec Dieu, tu dois connaître Dieu. Pour respecter la loi de Dieu, il faut la connaître un minimum. On est d'accord avec ça. La connaissance est importante, elle est primordiale, j'aurai jamais de cesse de le répéter. Mais paradoxalement, la connaissance devient un piège lorsqu'elle devient le socle de ta foi, au détriment de bien d'autres choses que Dieu nous a données, lorsque la connaissance prend trop de place. Et c'est ce qui se passe avec Jonas, mais avant de commencer à se plonger dans le texte, on doit absolument ensemble définir le contexte, parce que ces 3 versets-là sont extrêmement riches, mais grandement grâce à leur contexte. On va définir ensemble une première expression qui va s'afficher, Ninive la grande, ou bien certaines traductions disent Ninive la grande ville. Et Dieu lui-même, dans Jonas 3, va appeler Ninive, lui-même il va l'appeler Ninive la grande ville. Et il faut définir ça. Ninive, il y a une carte qui va s'afficher. Ninive est un petit peu au nord-est d'Israël. Vous voyez, le long de la mer Méditerranée, c'est Israël. Vous avez ce qu'on appelle le croissant fertile qui est en rouge. Et c'était un endroit qui était très, très, très convoité par les Phéniciens, par les différents empires à l'époque. Ceux qui ont lu Daniel, vous savez, les Mèdes, les Perses, les Assyriens, etc. Eh bien, ils convoitaient cette région riche parce qu'il y a le Nil, il y a le Tigre, il y a l'Euphrate, il y a de la verdure, bref. Et Israël est au milieu de ça, et Ninive, c'est au nord-est. Ça n'est pas dans le pays d'Israël, ça n'est pas Canaan. Et la Bible nous en parle dans Jonas et dit qu'il fallait plus de 3 jours de marche pour faire le tour de cette ville, d'où son nom, Ninive pour l'époque, Ninive la grande. 3 jours de marche pour en faire le tour. Il n'y avait à cette époque-là pas une seule ville dans le monde connu plus grande que Ninive, si ce n'est Babylone. Hormis Babylone, Ninive était une des villes les plus réputées, les plus connues. Et ça, on passe à côté forcément en tant que lecteur du 21e siècle, si on ne creuse pas un petit peu. Donc, on creuse un petit peu ensemble ce matin. Et Jonas 4 nous dit qu'il y avait minimum 120 000 âmes à Ninive, Ninive la grande. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il fallait définir Ninive.
Ensuite, un deuxième terme qu'on a lu ensemble que je veux absolument qu'on définisse ensemble. Une proclamation. Dieu va dire à Jonas, tu lanceras une proclamation contre Ninive. Et pareil, ça on passe au-dessus du terme, mais le terme proclamation était très, très utilisé dans le milieu prophétique parce qu'il permettait aux prophètes de parler au nom de Dieu. Il y avait derrière le mot une proclamation, une réalité bien concrète. Une proclamation, c'était un jugement divin, c'est ce qui se passe avec ce que Dieu dit à Jonas envers Ninive. C'était un jugement divin, c'était un décret divin, et il y en avait déjà eu par le passé avant Jonas. Rappelez-vous de Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe, pour éviter justement ce jugement divin. Rappelez-vous du Pharaon, il y a un décret divin contre le Pharaon. Rappelez-vous de toutes ces fois où Israël, et il y en a de nombreuses, toutes ces fois où Israël va désobéir et Dieu va devoir punir Israël. Ce sont des décrets divins. Ça, c'est ce qu'on appelle une proclamation prophétique qui a lieu. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui est très, très, très intrinsèque aux proclamations divines. Vous allez voir où on veut en venir. On va cheminer ensemble ce matin. À chaque fois que Dieu avait fait historiquement, avant Jonas, une proclamation divine, il laissait toujours une porte de sortie, une issue de secours. Pourquoi ? Parce que Dieu donne un décret, parce qu'il se base sur sa justice. Il ne peut pas ne pas intervenir. Mais Dieu est autant amour et miséricorde que justice, donc Dieu, dans sa perfection, donne des issues de secours. Et il donne à chaque fois des possibilités de se repentir. Rappelez-vous de ce verset qu'on connaît bien, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, se repente de ses mauvaises voies, alors je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Une proclamation, vous l'avez compris ? C'est un décret divin, c'est un jugement avec toujours une issue de secours pour celui ou celle qui revient vers Dieu. Et troisième expression que j'aimerais définir du texte qu'on a lu ensemble, eh bien c'est la réaction de Jonas. Il vient nous être dit, alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis. Tout ce qu'on a compris juste avant du contexte devrait nous aider à comprendre Dieu et à lui obéir, mais ce n'est pas ce que fait Jonas, il fait l'inverse. Jonas, directement, c'est vraiment point à la ligne, il n'y a pas d'explication pour nous, le narrateur ne dit rien de plus. Mais tout ce qui est écrit, c'est « alors Jonas », concrètement, désobéit. La question est pourquoi ? Y a-t-il des gens ici, des frères et sœurs, vous vous êtes posé la question des fois vis-à-vis de Jonas ? Pourquoi il a voulu partir ? Pourquoi une telle désobéissance rapide sans explication ? Bien, ce matin, on va essayer de creuser un petit peu dans une explication qui nous parle de la foi, qui nous parle des ennemis de la foi, justement. Il faut contextualiser. Je suis un peu long sur ça, mais ça donne une vraie explication à tout le message derrière. Il faut contextualiser complètement. Le texte a commencé avec Jonas, fils d'Amittai. Et ce mot-là, Jonas, fils d'Amittai, apparaît à un autre moment. Jonas, fils d'Amittai, apparaît dans 2 Rois 14. Ce qui nous permet de savoir que Jonas existait, vivait, exerçait son ministère prophétique au moment de Rois 14. On est après la séparation entre Israël et Juda, bref. Et c'est le roi Jéroboam II qui règne sur le royaume d'Israël, pendant qu'il y a aussi l'autre pays, Juda, qui s'est désolidarisé. Et Jéroboam II règne, et à ce moment, au moment de Jéroboam II, et ça c'est très important, au moment de Jéroboam II, il y a 2 autres prophètes qui exercent. Donc on sait que Jonas a exercé en même temps que 2 autres prophètes que vous avez dans votre Bible. Il s'agit de Osée et Amos. Pourquoi ce contexte est important ? Parce que Jonas est un prophète que moi j'appelle le prophète extramuros. Dieu l'a choisi pour aller en dehors d'Israël, pour aller parler notamment à Ninive. Alors que Osée, qu'on a lu, et Amos sont des prophètes que j'appelle intramuros. Dieu utilise leur ministère pour parler à Israël, pour parler à Juda et pour en gros leur dire « Juda, Israël, revenez à Dieu. Si vous ne revenez pas, il y aura des soucis. » Osée et Amos sont en train de dire à Israël et à Juda « Il y a à vos portes un empire, pire que tous les autres que vous avez repoussés auparavant. Il y a à vos portes un empire qui s'apprête à vous envahir et à déporter vos femmes, vos enfants et vous-même si vous ne réagissez pas, l'empire assyrien. » Jonas s'adresse en dehors d'Israël, Amos et Osée parlent à Israël en disant « Fais attention Israël, reviens à Dieu parce que la Syrie est là aux portes de tes murailles. » Comprenez ceci, Jonas est en train de désobéir à Dieu parce que Ninive est la sous-capitale assyrienne. Jonas ne peut pas concevoir, même dans la perfection de Dieu, Jonas, dans les connaissances qu'il a, n'arrive pas à concevoir d'aller à Ninive alors que c'est une ville ennemie qui est aux portes d'Israël, son pays, prêt à l'envahir. Est-ce que vous me suivez ? Donc Jonas, dans le contexte, il a une connaissance. La connaissance qu'a Jonas de Dieu, la connaissance qu'il a de Ninive, le pousse dans des raisonnements, dans des stratégies humaines. C'est ça mon point ce matin, c'est ça le point sur la connaissance. Jonas aurait dû simplement se reposer sur Dieu, il aurait dû lui faire confiance, il aurait dû placer sa foi en Dieu. Mais il va laisser ses connaissances prendre le dessus sur sa foi, et ses connaissances lui disent « warning, warning, il n'y a aucun sens dans tout ça ». Nos connaissances, nos têtes, notre bon sens, parfois nous disent « warning, warning, il n'y a aucun sens dans tout ça ». Pourtant, c'est comme ça que Dieu opère. C'est quand le bon sens est challengé, quand notre intellect est relégué,
que Dieu se plaît à agir. Et Jonas, à ce moment-là, s'est reposé sur ses connaissances. Combien est-ce qu'on aurait pu être à sa place? Combien j'aurais pu être à sa place? On essaye de maîtriser, on essaye de contrôler, on essaye de faire jouer nos connaissances et de marcher, de reposer sur le socle de ses connaissances. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec ta vie en 2025. Dieu t'appelle en 2025, j'en suis convaincu, à une foi inébranlable qui prend le parti d'identifier certains ennemis, dont la connaissance, qui est un piège quand on se repose sur elle. La connaissance peut nous mener sur des chemins qui sont bons, mais qui ne sont pas toujours divins. Ça, c'est vraiment très important. La connaissance de Dieu que tu as, peut-être que tu étudies la parole, peut-être que tu as grandi dans l'église, tu aimes le Seigneur, est toujours un équilibre avec la connaissance, parce qu'en se reposant sur elle, elle va te tracer tout un bon chemin. Mais est-ce que c'était le chemin divin? Est-ce que c'était le chemin le plus parfait pour toi? Est-ce que c'était le chemin sur mesure que Dieu avait pour toi? Celui de la foi, par contre, c'est le chemin sur mesure que Dieu a pour nous. Jonas avait un problème, c'est qu'il savait. Voici ce que la Bible dit. Jonas va dire « Je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité qui renonce au mal. » Pourtant, il a fui loin de Dieu. Écoutez bien ça, Jonas connaissait suffisamment de choses à propos de Dieu. Et pourtant, il a désobéi. Jonas avait des connaissances plein la tête, il était prophète. Et il y avait toute la Torah, toute la loi qui était transmise de génération en génération. Il avait la tête remplie de choses, de savoir, et certainement d'un appel particulier, d'une onction particulière de la part de Dieu. Il connaissait des choses à propos de Dieu. Mais ce n'est pas sa foi qui parle ici, c'est sa tête. Ça s'affiche derrière moi. La connaissance est à propos des choses sur Dieu, mais la foi est à propos des choses de Dieu. Ça paraît pas facilement compréhensible, mais dans le fond, ça l'est. La connaissance va t'apprendre plein de choses à propos de Dieu, de ce qu'il a fait, de combien il est grand, du contexte. Et c'est extraordinaire, on a besoin de ça pour bien, on le voit ce matin, pour bien comprendre les Écritures. Mais la foi est le socle qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et je le crois de la part du Saint-Esprit, assez perdu de temps à essayer de se reposer et de contrôler par la connaissance. Et si Dieu ne voulait pas t'emmener en 2025 dans les connaissances de Dieu, mais s'il voulait t'emmener dans les mystères de Dieu. Je me suis beaucoup éloigné, personnellement, toutes les fois où j'ai voulu me reposer sur les connaissances à propos de Dieu. Et je me suis beaucoup vu être transformé comme à son image et puis revigoré, renouvelé dans mes forces, mon intelligence et inspiré par le Saint-Esprit quand j'ai accepté de laisser mes connaissances en second plan et par la foi de le laisser m'emmener dans les mystères, dans les profondeurs de Dieu. Église Mon Plaisir, je prie et je souhaite qu'en 2025 et pour les années qui vont suivre, Dieu puisse vous faire la surprise, la grâce de vous emmener dans les mystères de sa personne. Là où notre contrôle est un peu mis à mal, et pourtant il agit. Et pourtant, il est fidèle. Et pourtant, à la finalité, il fait du bien, il restaure, il guérit, il répare, il envoie, il l'attire à lui. Ça, c'est ce que notre Dieu fait, si on lui laisse le contrôle. Alors Dieu nous appelle ce matin, je le crois, effectivement, à reléguer nos connaissances. Jonas s'enfuit à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Et c'est intéressant de voir que se reposer sur ce qu'on pense savoir de Dieu, comme Jonas l'a fait, peut nous conduire parfois à de mauvais choix. C'est un peu ce que je disais juste avant. C'est ironique de voir qu'un homme comme Jonas, qui connaît tellement de choses sur Dieu, ne connaît pas suffisamment Dieu pour penser qu'il va réussir à fuir loin de lui. Avez-vous remarqué ça? Il connaît plein de choses sur Dieu, puis il fuit. Mais, d'ailleurs, dans le Poisson, on voit qu'il connaît les psaumes. Et un des psaumes, c'est « Où fuirais-je loin de ta face ?» Et puis il y a la Torah, il y a la Genèse, Adam et Ève qui se cachent dans le jardin, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Donc on a un homme qui a tellement amassé comme de systèmes de compréhension de Dieu, mais qui par contre, dans la foi d'un enfant dont on parlait, la simplicité de l'obéissance, il a relégué ça. Et il a oublié que tu ne peux pas fuir loin de Dieu. Tu ne peux pas lui échapper à Dieu. Et donc on a cet homme-là qui fuit loin de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne cherche pas des théologiens exceptionnels, même si la théologie est importante. Dieu cherche des adorateurs fidèles. Ce matin, là, j'ai aimé chanter et louer Dieu avec vous en toute simplicité. Mais ô combien Dieu vous invite à le vivre quotidiennement, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta voiture, dans la salle de bain. En plus, tout le monde chante bien dans la salle de bain, profites-en. Profites-en. Dieu ne cherche pas des théologiens exceptionnels. Il cherche des adorateurs fidèles, des adorateurs en esprit et en vérité. Et parfois, il nous laisse passer par des tempêtes comme Jonas, et il nous fait avaler par des gros poissons dans la vie, comme pour nous apprendre à compter sur notre relation avec lui, plutôt que sur nos connaissances sur lui. Je l'ai dit au début et je termine avec ça pour ce point. La connaissance peut sembler attirante parce qu'elle nous sécurise. Moi, je suis honnête avec vous, c'est un peu mon tempérament. Vous savez, on a des tempéraments différemment. Moi, je suis pas... Alors, ça se voit pas forcément peut-être, encore que. Mais moi, je suis un introverti, je suis pas un extraverti. Et moi, je me ressource tout seul, juste dans une sieste à la maison, ça me va très bien, je me ressource comme ça. Ma femme est une extravertie, elle se ressource dans les relations humaines et elle aime beaucoup ça. Et j'aime les gens, je vous aime. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit ce matin.
Mais en tout cas, moi j'ai mon tempérament, on a nos tempéraments qui sont différents, tous, selon notre éducation, selon notre patrimoine génétique, selon notre culture. On est tous différents et moi je fais partie de ces tempéraments très clairement, dont la connaissance, dont l'organisation sécurise. Euh, Ça fait maintenant quelques années que je suis en déplacement, en tournée dans les églises, et j'ai appris à me sécuriser. J'ai appris en amont à envoyer ce que je voulais, parce que je voulais être sûr qu'il y ait ça, techniquement, matériellement, organisation, hein, parce que je suis quelqu'un de très... C'est comme ça. C'est un problème quand on est dans la marche de la foi, donc je travaille avec ça. Tant que c'est au bon endroit, ça va. Mais en tout cas, c'est les tempéraments. Le problème, et je termine avec ça, c'est que parfois le danger nous guette que la connaissance devienne notre seule et unique fondation, comme on l'a chanté, au lieu que ce soit Jésus, au lieu que ce soit les mystères de la foi. Alors oui, quand on marche par la foi, et c'est ce que je te souhaite, et c'est ce que je vous souhaite pour 2025, l'un des dangers, c'est le piège de la connaissance. Le piège de la connaissance. Un deuxième danger dont nous parle le livre de Jonas, c'est l'emprise de la crainte des hommes. Oh, ce n'est pas facile à déceler directement dans le livre de Jonas, mais c'est très très présent en filigrane. La crainte des hommes, le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les cercles qui m'entourent vont penser selon la décision que je vais prendre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Là encore, ça c'est un gros frein par rapport à la foi d'un enfant. Un enfant, presque jusqu'au malaise, hein, un enfant, il s'en fiche du regard des gens. Alors, pensez-y, ne le dites pas tout fort, mais pensez-y, vous avez tous, j'en suis sûr, une anecdote d'une phase, d'un moment, d'un événement assez lunaire où vous avez vu un enfant dire quelque chose en public et vous êtes en mode « Waouh, ça se dit tellement pas ». Mais lui, il n'a pas les codes sociaux, c'est un enfant. Et donc lui, en tant qu'enfant, il peut dire des fois des choses, franchement j'ai été témoin de ça, il est plus drôle qu'autre chose, mais c'est la foi d'un enfant. Il n'a pas la crainte des hommes, l'enfant. Et on est appelé, mine de rien, à avoir cette sincérité, cette simplicité, cette foi d'un enfant qui n'a pas peur du regard des autres. Ici, Jonas semble donner beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de crédit au qu'en dira-t-on qu'à ce que la parole de Dieu dit. C'est ça mon point, c'est ça mon deuxième point vraiment ce matin. On revient un petit peu en arrière, restez avec moi. On revient sur ce qu'on a défini en premier, Ninive. Ninive la grande, et je vous disais, une grande ville, 120 000 personnes au minimum, et puis des grandes murailles, et puis voilà une grosse réputation, une grosse ville d'Assyrie. Il n'y a que Babylone dans tout le Proche-Orient de l'époque qui est plus grande que Ninive. Laissez-moi aller un peu plus dans le détail par rapport à Ninive. Ninive, c'est la barbarie assyrienne, juste la plus totale. La barbarie assyrienne, la plus totale, et la barbarie assyrienne était réputée comme plus barbare encore que ne l'ont été les Romains ensuite, ou ne l'ont été les Mèdes et les Perses avant. Donc on est vraiment sur quelque chose de faut l'imager. Le prophète Nahum, qui est un autre prophète dans la Bible, va consacrer une partie de sa vie à Ninive. Savez-vous comment est-ce qu'il va l'appeler dans la parole? Vous pourrez le lire à la maison. Ninive la sanguinaire. Et on va retrouver des écrits de quelques empereurs. Vous savez, il y a eu Salmanasar qui a régné là-bas. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, Sanchérib qui a régné là-bas. Et il y a eu aussi, bref, Nabuchodonosor et ceux d'avant, son grand-père, qui étaient réputés pour être des monstres un petit peu. Laissez-moi vous donner un exemple, juste pour imager. C'est pas le pire, mais c'est celui que je peux dire en public. On a retrouvé des écrits de Sanchérib qui, dans les prisonniers de guerre assyriennes, avaient pour coutume non pas de torturer, comme le faisaient la plupart dans une prison ou quelque part. Il n'avait pas l'habitude non plus d'exécuter, comme pouvaient faire d'autres. Mais lui, en guise d'exemple, en guise de dissuasion, il prenait les prisonniers de guerre et pardonnez-moi, c'est un peu graphique, il les écrasait contre les murailles de Ninive. Et de haut en bas, il les faisait écraser le long du mur pour que la peau et les entrailles se répandent sur les murs de Ninive. Et c'était quotidien, hein, c'est pas le pire que j'ai lu, hein, c'était vraiment un exemple pour que vous compreniez avec moi Ninive la sanguinaire, ok? Ninive la grande, Ninive la sanguinaire. Combien comprennent maintenant à la lumière de ce que je viens de dire que Jonas avait peur? Jonas a la crainte des hommes, et j'avoue que sur ce point-là, je ne peux pas lui en vouloir. Jonas, humainement, tout comme nous parfois, malgré la foi, a la crainte de l'environnement dans lequel il s'apprête à aller. Et la slide va s'afficher. Le danger ne réside pas dans la crainte en elle-même, même si, bien sûr, c'est un ennemi de la foi. Mais on travaille avec ça. Le danger réside dans le fait de la laisser dicter notre route, au détriment de la parole de Dieu. En 2025, tu vas avoir peur des fois. Tu auras des craintes. Mais Jésus l'a dit, hein, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Moi, j'ai vaincu le monde. Et on le sait, on s'appuie sur ces paroles. Tu auras des craintes en 2025. Je ne suis pas prophète, là, mais bien possible que ce soit le cas. Tu auras de l'incompréhension, tu auras des luttes avec Dieu, tu auras des doutes. Ce n'est pas ça le péché. Le problème, c'est quand tout ça commence à conduire ta vie au détriment de Dieu qui voudrait te dire « Je suis là, je suis ton papa, je suis fidèle, je suis avec toi, je te relèverai, j'ai préparé quelque chose, j'ai un avenir, j'ai de l'espérance. » Et toutes ces choses qu'on connaît et qui sont si vraies pour nous. Dieu est là, et si on met notre foi en lui, ces paroles-là doivent surpasser nos craintes des hommes.
Donc là, premièrement, Jonas a peur de Ninive parce qu'il a peur de mourir. Hein. On est bien clair, il a peur littéralement d'y laisser sa peau. Jonas. Deuxièmement, admettons que Ninive ne mette pas Jonas à mort. Admettons qu'il arrive et il leur dit de la part de Dieu, repentez-vous parce qu'il y a un jugement qui arrive sur vous, repentez-vous. Et que Ninive ne le mette pas à mort, mais il pourrait au moins se moquer de lui. La crainte des hommes, ce n'est pas juste une peur, c'est aussi une peur pour ma réputation. La crainte des hommes dans les cercles qui sont les tiens, c'est la peur de témoigner parfois, c'est la peur d'exercer une assurance quant à ta vie chrétienne, quant à tes pratiques chrétiennes, quant à ton dimanche matin ici à l'église. Et ça se loge parfois dans ma réputation. Qu'est-ce que ce cercle familial qui ne connaît pas Dieu va penser? Qu'est-ce que ce cercle d'amis à la fac, à l'université, au lycée, peu importe, vont penser? Qu'est-ce que mes collègues de travail avec qui ça se passe si bien vont penser? Jonas risque sa peau, la crainte des hommes, mais il risque aussi toute sa réputation à minima. Imaginez-vous les Ninivites. Imaginez-vous les Ninivites se moquer de lui. Vous savez, qui a déjà fait un peu d'évangélisation ici? En ce moment ou dans un autre temps? Vous avez tous vu, été témoins, vu ou vécu d'un moment où on se fait un peu malmener. Dégage, ton Dieu n'existe pas, j'en veux pas, remballez avec vos religions. Maintenant, on le voit sur Internet. Maintenant, il y a toujours les combats entre Jean-Michel, 46 ans, et puis Francis, 64 ans, et puis ils se battent pour savoir qui a raison théologiquement. Et ça s'insulte, et même entre chrétiens maintenant. Hein. Et alors, combien plus forte raison, ceux qui insultent les chrétiens sur les réseaux sociaux, etc., parce que pour eux, les religions sont... Bref. Ça a toujours été, et c'est toujours le cas avec les réseaux sociaux. Imaginez Jonas, au pire, il meurt écrabouillé. Au mieux, sa réputation, et puis son intégrité de réputation, elle ramasse. La crainte des hommes. On a tous besoin de plaire aux hommes, hein. On a tous besoin de plaire au cercle qui nous entoure, ça c'est certain. Et pourtant, on est appelé à avoir la foi d'un enfant, qui lui n'en a que faire de plaire à qui que ce soit. Pasteur Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, hein, tout ce qu'il veut faire, lui, c'est courir dans les couloirs. Et qu'on le laisse tranquille. C'est tout ce qu'il veut. Et pourtant, on est appelé à ça, cette simplicité. Dans l'éventualité, j'avance un petit peu, cheminez avec moi, dans l'éventualité où Ninive se repent, dans l'éventualité où Ninive entend le message de Jonas et qui disent « Ok, on se repent, ok, on se détourne de nos mauvaises voies ». Écoutez bien ça, dans un second temps, il pourrait aussi se rire de Jonas. Parce que Jonas, lui, il vient avec une proclamation, et on l'a lu ensemble, proclame la destruction de Ninive. Imaginez-vous, le gars c'est un prophète, il vient déclarer la destruction de Ninive. Ninive se repent, et purée, c'est quoi ce prophète? Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est la crainte de Jonas, c'est pourquoi il s'en va et qu'il ne va pas à la première vue à Ninive. Le gars c'est un prophète, sa réputation est en jeu, il prophétise quelque chose, ça ne se passe pas, il se repente. Derrière, lui, il passe pour un rigolo, là-bas, en termes de réputation. La réputation de Jonas est complètement en jeu, et la slide va s'afficher parce que la voix des hommes peut vite paralyser notre obéissance à la voix de Dieu. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? C'est insidieux, c'est pas forcément des voix comme la mienne ce matin, explicites, verbales, audibles, mais toutes ces voix que l'ennemi se délecte à mettre sur notre chemin, pour nous mentir, pour nous écarter de la foi justement. Et des fois, elles parlent bien plus fort que la voix de Dieu. Bien souvent, elles parlent bien plus fort que la voix de Dieu. Je termine avec ceci pour ce point. On laisse un peu Ninive tranquille. Imaginez Jonas, il est envoyé par Israël pour aller proclamer la destruction de Ninive. Ça arrange bien Israël. Ninive, c'est la deuxième pire ville à ses portes. Ça arrange bien Israël. Imaginez Jonas revient. Non les gars, je l'ai gracié. C'est pareil, sa réputation à la maison, dans son cercle proche. C'est comme quand Élie demande la mort. Hein. D'ailleurs, Jonas va être en dépression, hein, on va le lire après, mais parce qu'à la maison aussi, il risque sa réputation. Regardez ce que dit la Bible, c'est intéressant, parce qu'il faut le comprendre ça aussi. Les gens en Israël, à ce moment de l'histoire, sont des personnages qui ont été versés dans les Écritures, versés dans la Torah. Ils connaissent la Bible. Vous savez, je me doute que vous ne lisez pas à la maison sur votre livre de chevet depuis début 2024, Lévitique et Deutéronome. Hein. Je ne pense pas que ce soit la réjouissance la plus totale quand on arrive dans ces livres-là, bien qu'ils soient extrêmement intéressants. Mais eux la connaissaient. Et regardez ce que dit Deutéronome. Voici ce que Dieu dit dans Deutéronome. Ça ne s'affichera pas, mais je vous le lis. Le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ce prophète-là mourra. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est alors par audace qu'il aura parlé. Lui, il vient pour parler de la part de Dieu, et il va revenir dans son pays en disant ils sont graciés et ils arrivent. Il sait très bien qu'il risque la lapidation, lui, à la maison aussi.
Toute chose est bonne dans son contexte, hein. Nous, on passe à côté de tout ça. Mais je pense que dans le tumulte du cœur de Jonas, il y a toutes ces choses-là très humaines qui nous caractérisent. Il y a des conséquences, il y a des risques à l'obéissance à Dieu. Et si, et qu'est-ce que les gens vont dire autour de moi? Ça va s'afficher, et c'est la morale de ce deuxième point. Parfois, nous risquons gros à obéir à Dieu. Mais tu risqueras toujours plus à obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un, peut-être tu as déjà 40, 50 ans d'expérience avec Jésus, peut-être que tu es un jeune homme, une jeune femme, peut-être que tu es nouveau dans la foi. Dans tous les cas, dans l'année qui s'ouvre, dans les choix qui sont les tiens, tu risques gros à obéir à Dieu. Jésus l'a dit, hein, vous aurez des persécutions. Je fais une parenthèse, on a vécu les Jeux Olympiques cet été. Et je ne fais pas de débat, on ne va pas ouvrir un débat maintenant, mais vous vous rappelez de la cérémonie d'ouverture, et puis combien les chrétiens ont été un peu chamboulés par tout ce qui a pu prendre place, et je comprends totalement ça. Je n'ouvre pas un débat ce matin, mais juste je rebondis pour dire, j'ai été un peu attristé par une chose, j'ai été attristé par quand les chrétiens ont commencé à dépasser, à outrepasser ce qui, d'après moi, était leur place. Et ils sont passés d'un moment d'unité et de prière à un moment de rétorque, de violence et de haine. Et on a joué un jeu qui n'est pas le nôtre. Et moi, j'avais l'impression d'être le seul à penser ça, mais je me disais, mais les gars, vous réagissez comme si Jésus n'avait pas prévenu. Vous aurez des persécutions. Et j'étais pour ce moment-là pas fier de la représentation chrétienne des JO sur les réseaux notamment. Dieu n'a jamais eu besoin qu'on le défende. Dieu avait par contre prévu toutes ces choses. Et on s'est trompé de combat, bref, cet été. Tout ça pour dire, j'en oublierai presque mon point du coup. Oui. On risque gros à obéir à Dieu, on risque ça, on risque la moquerie, on risque les combats sur Internet et on risque la violence dans la rue et on risque les interdictions aujourd'hui au niveau de l'État. On risque gros à suivre Jésus, tu risques gros à suivre Jésus. Ce sera des sacrifices dans ta famille, certes, mais tu risqueras toujours plus gros, in fine, à suivre la voie des hommes plutôt que la voie de Dieu. Je ne m'attendais pas à entendre un amen, mais je le prends quand même. Merci. On risquera toujours plus gros. Paul va dire aux Galates pour conclure, « Et maintenant, vais-je essayer de persuader des humains ou bien Dieu? Est-ce à des humains que je cherche à plaire? Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Laissez-moi le redire. Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas un serviteur de Christ. Bien souvent, Dieu veut se servir de nous pour sa gloire, mais il veut nous emmener là où lui veut. Et c'est risqué. Et là, il y aura un choix devant nous pour 2025 et je t'encourage vivement. Ne choisis pas la réputation. Toute chose passera. Mais ta relation avec Dieu, c'est elle qui t'emmène au-delà de toute tempête. En 2025 et pour les années qui vont suivre. 1 Corinthiens 7, 23 nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Je prends mon troisième point qui est plus court et qui est ma conclusion en parallèle. On a parlé de la connaissance qui est un piège, on a parlé de la crainte des hommes qui parfois sur notre marche est un piège, elle aussi, c'est une emprise. Eh bien, le troisième point qui va s'afficher, et qui est un danger qu'on voit également dans le livre de Jonas, c'est le danger de l'individualisme. Ô combien il est présent aujourd'hui, 2025, 21e siècle, et puis toutes nos générations, et il est parfois insidieux parce qu'on ne se rend même plus compte combien on est individualiste. Et c'est un combat de l'identifier et de ne pas céder à ça. Ici, là, on l'a lu un petit peu, on a parlé de Ninive, etc. Il aurait fallu 1 mois à Jonas pour partir de là où il était et pour aller à Ninive. Comprenez les conditions de l'époque, il n'est pas en Lamborghini, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas tout ça. C'est des chemins de pierre et il est en sandales, au mieux il a un chameau et on ne se déplaçait pas de nuit à l'époque, mais que de jour, donc il fallait 1 mois pour qu'il aille jusqu'à Ninive. Et les conditions de l'époque étaient compliquées. Une fois sur place, déjà c'est compliqué d'y aller, une fois sur place, on l'a vu ensemble, il risque quoi? Il risque sa vie littéralement. Donc c'est dur d'y aller, c'est inconfortable. Une fois que je suis sur place, ça se trouve, je vais me faire complètement zigouiller. Et si je ne me fais pas zigouiller, au mieux, je passe pour un rigolo. Et si ça se passe plutôt bien et que je survis, je rentre chez moi et là, je peux me faire lapider ou au mieux, je passe également pour un rigolo. Il n'y a rien qui va. C'est profondément inconfortable. En plus, il sait qu'il s'apprête à gracier potentiellement ses ennemis jurés. Combien sont d'accord pour dire ce matin que c'est inconfortable ce que Dieu demande à Jonas ? De A à Z, c'est complètement inconfortable. Ici, obéir à Dieu ne sert pas les intérêts de Jonas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? En 2025, encore une fois, je crois que Dieu va t'emmener sur des chemins qui ne seront pas ceux, peut-être, qui serviront tes intérêts premiers. Ce ne seront peut-être pas ceux qui te mèneront dans la réussite que tu avais toi en tête. Oh, mais t'inquiète pas, ils te mèneront dans la réussite, spirituellement parlant, une paix de savoir que tu as accompli ce qui était divin.
Je me rappelle de cet épisode dans la parole, je crois que c'est Acte 16 ou 15, où Paul et Silas veulent aller à un endroit et l'Esprit de Jésus les en empêche. On parle de Paul et Silas, ce n'était pas un péché, ce n'était pas un problème, ce n'était pas une mauvaise décision d'y aller. En soi, je pense que c'était bon, mais Dieu avait quelque chose de divin. Et là, surprise, c'est quoi qui est divin? Ils se retrouvent en prison. Nos projets, à la lumière de ce que Dieu veut pour nous, ne sont pas toujours, initialement, ce qu'on aurait imaginé, ce qu'on aurait voulu accomplir. Je ne suis pas en train de condamner tes projets en 2025. Aie des projets, travaille pour ces projets, implique Dieu dans tes projets, sois béni dans tes projets. Je suis en train de dire, une marche par la foi, ce n'est pas une marche dans l'individualisme, c'est une marche où la prise de risque, elle est acceptée, elle est célébrée et on fait confiance à Dieu derrière pour nous tenir. Ici, l'intérêt de Jonas, concrètement, c'est que Ninive périsse. Ninive doit périr. Ninive doit être exterminée. C'est pour ça, Jonas n'obéit pas à Dieu, parce qu'il sait que Dieu peut gracier Ninive. Et l'idée que Dieu gracie Ninive est absolument insupportable pour un prophète d'Israël. Et donc Jonas fait le chemin inverse parce que c'est complètement inconfortable. Ça ne sert pas ses intérêts. Vous savez, j'aimerais parler brièvement. Je vais inviter Laetitia, si tu peux t'approcher pour le piano, pour le temps qu'on va avoir sur la fin. Restez avec moi. J'aimerais brièvement faire un parallèle avec un texte que vous connaissez. Un texte que vous avez lu et ô combien il nous met parfois même des frissons parce qu'on y voit tel un exemple pour nous. C'est le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Ce jeune homme, qui est tout l'inverse de l'individualisme, ce jeune homme, cet enfant-là qui vient devant Jésus alors qu'il y a au moins 5000 hommes, et on est à la période de la Pâque, et c'est pas prévu que je le fasse, mais laissez-moi vous emmener avec moi dans le contexte. La Bible nous dit qu'on est au moment de la Pâque. La Pâque, à cette période de l'histoire, c'est des familles entières qui scellent l'âne, qui scellent le bœuf, qui chargent la charrette et qui descendent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. La Pâque, à ce moment de l'histoire, c'est un moment national qui est célébré. Restez bien avec moi. À ce moment, quand il y a Jésus qui prêche et qu'il y a au moins 5000 hommes, il y a des familles, plein de familles. Et les disciples reviennent en disant, on n'a rien trouvé si ce n'est ce jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Je suis catégorique avec ça. À aucun moment, 5 pains et 2 poissons n'étaient la seule denrée dans tous ces foyers. Les gens venaient de loin pour Pâques. Il y avait du gibier, il y avait des céréales, il y avait toutes ces choses. D'ailleurs, d'où viennent les 12 corbeilles de la faim? Les 5 pains et 2 poissons ne sont pas les seules choses qu'il y avait dans les 5000 personnes. Ce sont les seules choses qui ont été généreusement données et non gardées. Vous voyez le danger de l'individualisme? Maintenant, je continue. Ce jeune garçon donne ses 5 pains, donne ses 2 poissons à Jésus. Et pareil, on passe au-dessus du contexte. Mais quand on creuse un petit peu, saviez-vous que 5 pains et 2 poissons, c'est la denrée, c'est le rationnement hebdomadaire qui était donné aux orphelins. En fait, le narrateur n'explique pas ça parce que pour l'époque, c'était un peu logique, on le savait. Donc on parle juste de 5 pains et 2 poissons parce que le lecteur de l'époque, qui était le premier destinataire, sait très bien ce que ça veut dire. Nous, on a perdu ça. Alors je le dis ce matin. Quand l'enfant vient devant Jésus et qu'il lui donne 5 pains et 2 poissons, il lui donne tout ce qu'il a pour vivre cette semaine. Il est en train littéralement de dire à Jésus, Seigneur, voilà ma nourriture. Si tu ne fais pas de miracle, certainement je vais mourir. Là, on est vraiment aux antipodes de l'individualisme. On est aux antipodes, on est à l'inverse de l'individualisme. Et ici, à l'inverse de Jonas, le jeune garçon donne tout ce qu'il a sans retenir, sans retenue. Et puis Jésus fait le miracle. Quand tu donnes à Jésus, il fait le miracle. Peut-être que dans les choses inconfortables de 2025, Jésus va te demander, le Saint-Esprit va te demander de donner, de partager, d'aider, bref, toutes ces choses inconfortables qui coûtent. Mais ô combien derrière? Ce jeune homme, on en parle encore, on est en 2025. On parle de lui. Il y a des choses dans notre obéissance qui génèrent une approbation de Dieu. Pas pour que tout le monde voit, mais pour que toi, ton cœur, ta famille, ton foyer soient dans la paix. En 2025, plus que tout le reste, je crois que les gens cherchent la paix. Je crois que plus que toutes les autres choses qu'on a pu chercher, matérialisme et autres éléments de bonheur, je crois vraiment qu'aujourd'hui, les gens cherchent la paix. Nous avons la grâce de pouvoir vivre dans la paix. Le prix qu'il y a, c'est de se charger de sa croix. Et c'est de vivre dans l'inconfortable et non pas dans l'individualisme. Ça va s'afficher une foi en bonne santé, est une foi désintéressée. Je ne suis pas en train de dire arrêtez de penser à vous.
Ça, je veux le dire aussi parce qu'on nous a prêché l'inverse pendant des années bien avant. Oui, on doit être décentré de soi. Oui, on doit être centré sur l'autre et sur Jésus. Oui, on doit copier le ministère des apôtres envers le pauvre et l'orphelin. Oui, on doit copier Jésus. Oui, tu dois être centré sur les autres. Pas au détriment de toi et de ta famille et de ton épouse. Donc oui, en 2025, tes projets, vas-y, que Dieu te bénisse dans tes projets. Mais une foi qui est en bonne santé, c'est une foi qui est désintéressée profondément. Une foi qui est centrée sur les autres. Voici ce que Paul va dire aux Philippiens. Philippiens 2, versets 3 à 4, ça va s'afficher. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité, mais avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Combien c'est parfois difficile. Que chacun, au lieu de regarder à ses propres, dites-le avec moi, ses propres intérêts, s'intéresse plutôt à ceux des autres. Vous savez, les différents domaines de la vie chrétienne sont des bons révélateurs de notre foi. Par exemple, ta vie de prière est un super indicateur de la bonne santé de ta foi et elle est un bon indicateur d'une foi individualiste ou d'une foi désintéressée. Aucun jugement, encore une fois, je suis concerné par ça et je ne vous connais pas. Mais notre propension à l'adoration ou aussi à l'intercession peut en dire long sur, on prend la température et ok, où est-ce que j'en suis Seigneur dans cette foi désintéressée, cette foi inconfortable, mais qui est là où tu m'appelles pour les années qui suivent. C'est là où Dieu t'appelle ce matin pour les années qui suivent. Moi, je me rappelle, combien ici ont grandi dans des foyers chrétiens? N'hésitez pas, il n'y a pas de honte ou pas de honte de toute façon. C'est juste ouais, vous avez eu la chance de grandir dans un foyer chrétien. Pour certains, peut-être pas tous, mais pour certains dans ce foyer chrétien, vous avez peut-être des souvenirs de vous qui allez prier le soir ou le matin avec vos parents. Moi, j'ai ce souvenir, mon père était très occupé, un homme de Dieu, et puis on avait cette habitude, on allait vers 21h toujours, c'était le même rituel, on montait dans la chambre, on se mettait assis dans le lit à la place de notre maman, et on priait avec notre père, ou plutôt il priait avec nous. Et puis on l'écoutait, et mon père avait vraiment le même ordre de prière. Certains se souviennent peut-être de bribes de paroles qui étaient les expressions de vos parents quand ils priaient, ou quand ils rendaient grâce ou autre. Mais moi c'était ça, et je me rappelle de mon père qui, dans l'ordre de ses prières, avant d'en arriver à lui, avant d'en arriver à nous, avant d'en arriver aux requêtes, aux besoins qui sont légitimes, je me rappelle de toutes les personnes pour lesquelles il priait, dans le même ordre toujours, mais jamais il oubliait, parce que dans l'ordre, dans l'entonnoir de ses prières, Seigneur, aide-nous à être des intercesseurs. Et j'ai grandi. Vous savez, je me souviens pas des prières de mes parents. Et ça ne m'a pas empêché de faire mes bêtises quand j'étais ado. Mais aujourd'hui, je me souviens d'une qu'on priait. J'encourage tous les parents. T'es pas le plus éloquent. Peut-être il est un peu tard, ton enfant il a déjà 8 ans et tu n'as jamais pris ce temps de prière avec lui. Il n'est jamais trop tard. Ton enfant, un jour, ne se rappellera pas ô combien tu faisais des belles prières. Mais souviens, mon père et moi on priait. J'encourage tous les parents, il n'est jamais trop tard. Juste priez avec vos enfants. Ils se souviendront de ça. Et ils ont besoin de ce socle-là. Et je me rappelle qu'on priait avec mon père et je me rappelle qu'il avait cet ordre-là d'intercession. Notre vie de prière est un témoin de où est-ce qu'on en est dans notre foi. Sans aucune accusation et sans aucun jugement, parce que je suis pleinement concerné par ça, c'est quotidien. Que notre vie de prière en 2025 devienne aussi inconfortable que notre marche de la foi. Qu'il vous emmène plus loin dans les mystères de ce que lui veut faire au travers de vos vies. Qu'il vous surprenne, qu'il vous équipe, qu'il vous conduise dans des choix dans lesquels vous aurez la responsabilité d'être obéissant. Mais ô combien c'est pour le meilleur. Ô combien c'est pour le meilleur. Je termine ici. C'est difficile de prier pour ceux qu'on ne connaît pas. L'intercession, c'est pas facile. C'est difficile encore plus de prier pour ceux qui, pardonnez-moi, chrétiens ou pas chrétiens, ceux qui suscitent chez nous parfois de la rancœur, de la haine. Je parlais des JO. Désolé, je suis comme allumé là ce matin. Je parlais des JO et je parlais notamment implicitement de ce moment où il y a eu l'épisode avec les drag queens. Oui, bref, on pense toutes ces choses et on est, je pense, d'accord sur tout ça. On est d'accord. Mais quand les chrétiens ont commencé à insulter les drag queens, on a passé une étape. Parce que demain, une drag queen veut rentrer dans l'église, quel témoignage elle a? Ou au contraire, est-ce qu'elle va y même penser à franchir le pas d'une église? Pourtant, c'est une âme à sauver, une âme à restaurer, une âme qui doit faire demi-tour. Et on a franchi un cap, le chrétien s'est trompé cet été en sombrant dans la haine. Parce qu'en fait, c'est tellement différent de notre culture, c'est tellement différent de nous, les chrétiens, qu'on ne sait pas intercéder, on est plus prompt à juger. Si Dieu, en 2025, voulait t'emmener à considérer et à aimer même ceux qu'on n'aime pas, c'est exactement ce qui se passe avec Jonas. Je conclue avec ça, vraiment c'est important. Jonas, Dieu est en train de lui dire, tu vas aimer les Assyriens. Tu vas prononcer une parole de grâce pour les Assyriens, pour Ninive. Les pires ennemis, les pires adversaires possibles, des barbares, tu vas les aimer. Et Jonas, il est dit qu'il va, rappelez-vous à la fin, mais d'ailleurs je vais le lire avec vous,
le Seigneur, ça va s'afficher, le Seigneur lança un grand vent sur la mer, il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser, les marins eurent peur, chacun d'eux cria vers son Dieu, ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire et lisez-le avec moi, s'endormit profondément. Est-ce que c'est pas nous des fois? Dieu met un fardeau sur ton cœur, Dieu a une décision pour toi, il a une direction pour toi, elle est inconfortable, mais c'est ce qu'il avait dit pour toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la sourde oreille. Je vais dans la cale du bateau et je m'endors. Non, il n'a rien dit Dieu. Ça m'est arrivé tellement de fois et des conséquences pour ma vie que je paye encore aujourd'hui, des choix que j'ai faits parce que je savais que Dieu m'avait parlé, je savais qu'il fallait pas y aller, mais j'ai négocié avec Dieu. Ça va bien se passer, ça va le faire. En 2025, il est encore temps pour quelqu'un. Va pas au fond du bateau, ne fais pas la sourde oreille. Si Dieu te dit oui, vas-y. Si Dieu te dit non, je t'en conjure, n'y va pas. Jonas, lui, fait la sourde oreille. Les Assyriens, il n'en a que faire, il ne veut pas les gracier et il va dormir au fond du bateau. Au final, Ninive va se repentir. Et quand Ninive se repent, Jonas, rappelez-vous, quelqu'un se souvient, qu'est-ce qui se passe? Il devrait être dans la joie et dans une profonde dépression, dans une profonde tristesse. Jonas rentre dans le chapitre 4, vous pourrez le lire à la maison, je vous encourage à lire. Jonas, c'est pas long, c'est 4 chapitres. Dans le chapitre 4, à la conclusion de ce livre, Jonas parle avec Dieu et quand Jonas va finalement, il obéit finalement à Dieu et Ninive se repent. C'est un miracle, 120 000 hommes minimum qui se repentent en une nuit. Jonas, il n'est même pas content à cause de tout ce que j'ai dit avant et tout ce qu'il risque. Il est triste. Il rentre dans une profonde dépression. Et voici ce que Dieu va dire à Jonas. Et restez bien avec moi parce que pour le coup, je termine avec ça. Dieu va faire pousser un ricin. Jonas était en dépression et il demande à mourir. Il fait chaud. Et Dieu, dans sa grâce, en une nuit, fait pousser un ricin dont l'ombrage va faire du bien à Jonas. Un ricin dont l'ombre va donner un peu l'esprit clair à nouveau à Jonas. Ça va le soulager. Il est dit qu'il va lui faire du bien jusqu'à la joie, ce ricin. Et au matin, Dieu va permettre que ce ricin meure, soit complètement asséché. Et là, c'est à nouveau la dépression, la tristesse, l'angoisse qui envahit Jonas. Et Dieu va dire à Jonas ce qu'il nous dit ce matin pour conclure. Dieu va dire à Jonas, tu vois, tu as de la peine pour ce ricin. Parce qu'il t'apportait un intérêt. Mais tu n'as eu aucune compassion pour 120 000 hommes que moi j'ai créé. Le ricin, tu ne l'as pas créé, tu ne l'as pas planté, tu ne l'as pas vu grandir, tu n'as pas conversé avec lui. C'est une plante. Moi j'ai créé ces hommes. Ce sont quelque part mes enfants. Et je devrais les balayer sans leur laisser une chance de s'en sortir. Vous voyez la double vitesse. Jonas est attristé parce qu'il lui apporte de l'intérêt, mais il n'est plus capable d'être captivé par les intérêts de Dieu. J'aimerais une église en 2025, une église avec un grand E, qui est capable d'être captivée par les intérêts de Dieu, à tel point que ça vient chambouler ta vie de prière, ça vient chambouler les actions sociales, les œuvres sociales, ça vient chambouler les réunions d'évangélisation, ça vient chambouler les temps de louange, ça vient chambouler